Bonjour, rétrospection, jour 25, saison 1, sur l'intuition. Eh ben, j'ai appris des choses hier, c'est-à-dire que j'ai expérimenté euh, des faits. Il faudrait que je vous raconte comment ça s'est passé pour moi et qu'est-ce que c'est pour moi l'intuition et la petite voix. Euh, j'ai d'abord téléphoné à ma voisine Francine, donc à 10 heures ce matin, ça répondait pas. Donc, je continue à travailler et un peu plus tard, je décide de faire des egg rolls pour le lunch. Et j'ai dit, tiens, je vais en rajouter 3 autres pour Francine. Je téléphone, encore une fois, sonne, 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 ça ne répond pas. Habituellement, il y a le répondeur. Alors, je cours vite chez elle. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai perdu mon téléphone. Ah bon? Quel téléphone? Alors, ben, moi, je reviens. J'ai dit, écoute, j'ai dit, veux-tu casser la croûte avec moi? Elle dit, bon, d'accord. Alors, je reviens à la maison. Chercher le manger. Je continue toujours, quand je mets quelque chose au feu, c'est immanquable, je vais faire quelque chose d'autre. Je ne peux pas rester derrière le four, comme ça devrait être. Et donc, je fais ça. Ça cuit là, les 20 minutes, j'enlève le truc. J'ai dit, ah, il reste la sauce. Alors, j'ai pensé la sauce en chemin faisant. J'ai dit, bon, je vais le mettre dans une petite assiette à lui. Mais qu'est-ce que je fais quand j'arrive à la cuisine? Ben non, je prends un bol, je mets la sauce dans le bol et je mets vite au four qui avait déjà chauffé à 375 degrés euh, pendant 20 minutes. Là. Les agros étaient déjà sortis. Il manquait juste la sauce. Bon, je retourne faire autre chose, je reviens, bon, vite, c'est prêt. Allez, on prend le bol. Aïe, aïe. 3 doigts ici. Pas ceux-là, ici, ceux-là. Le pouce, l'index et le majeur. Je sais pas si j'ai essayé, là, mais ça brûlait. Hein. Je peux pas dire au 5e degré, parce que ça n'existe pas, mais aïe aïe. Alors, vite, 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 je vais fait mon gel Renou là-dessus. Il y en avait plein. Ah, merci mon Dieu. Plus de souffrance. Qu'est-ce qu'on est bien quand on ne souffre pas? Hein? Alors, je pars vite avec le plateau. J'arrive chez Francine. J'ai dit, bon, ben écoute, je vais manger avec la main gauche parce que avec la main droite, je viens de me brûler les 3 doigts et voilà, et puis j'avais ce gel sur la peau. Alors, on commence à manger, elle cherchait le téléphone. Je dis, viens, on va manger, et puis je t'aiderai après. Donc, je mange. Oh là, ça continue, ça recommence à brûler encore. Alors, je vais vite, j'ai dit, oh là là, il faut vite que je remette du push-push là, du vaporisateur ACA pour empêcher la brûlure. Je retourne chez moi. Elle dit, j'en ai. Ben non, elle avait déjà aussi une bouteille, mais j'ai dit, non, non, je préfère le vaporisateur. Alors, je retourne chez moi. Elle continue à manger. Moi, je reviens avec mon. Ah, parti. Ah, quel bonheur. Alors, je reviens. Moi, je continue à manger, mais à gros. Et une fois fini, ça brûle encore. Je push, fini. Alors, je me mets à 4 pattes, chercher le téléphone. Pas de téléphone. Je vais dehors sur la galerie. Elle avait une chaise patio. Je m'aperçois qu'il y avait un parapluie noir qui était glissé entre le siège et le dossier. Je prends, j'étais presque à 4 pattes à regarder. Je retire le dossier, un de regard furtif, il n'y avait rien d'autre. Bon, ben j'ai dit, écoute, je retourne à mon poste, et voilà, c'est ça. Et entre-temps, moi, je vais laisser le cellulaire, mon cellulaire. J'ai dit, tiens, téléphone à Bel Canada pour dire que qu'est-ce qui arrive, qu'on ne peut pas te rejoindre par téléphone. C'était c'est le fameux sans fil qu'on traîne partout. Là. Quand même assez gros, hein, c'est pas, c'est pas une punaise. Et donc, elle arrive, moi je m'en vais, elle arrive 2 heures après, devant chez moi, elle me dit, avec le téléphone. Moi, je reste bouche. Mais où il était? Elle m'a dit, en dessous de la chaise du patio, il est passé la nuit dehors. Ben, j'ai dit, ça se fait pas, j'ai ramassé le parapluie. Parce qu'entre-temps, quand j'étais venue la première fois, c'est là que je vais en venir, là. Parce que quand je suis venue la première fois, elle avait sa galerie pleine de graines de oiseaux. J'ai pensé mentalement, j'ai dit, je vais lui demander le balai, je vais nettoyer sa galerie. Mais je ne l'ai pas fait. Évidemment, j'avais faim, je voulais manger. Et ça, je suis venue 2 fois chez elle. Là. Et ensuite, 2 fois, j'ai pensé ça. 2 fois, je n'ai pas fait. Et pour le parapluie que j'ai ramassé, ma main a tendu le parapluie et tout, mais
j'avais pas cette réponse mentale, dire va plus loin, regarde en dessous du dossier ou du siège. J'avais pas ça comme commande, là. Ça s'est arrêté là. Puis, Dieu du ciel, que moi je suis curieuse quand même. Mes enfants vont rigoler, ils vont dire elle n'a pas fait sa job comme il faut. Normalement, puis c'est ça, je comprends pas non plus, normalement, j'aurais dû mettre la main en dessous du siège. J'aurais trouvé le téléphone. C'est comme si je me refusais. Ah, ça aurait été trop le fun de trouver le téléphone, quel bonheur et tout. Tiens, voilà, j'ai trouvé ton téléphone, il était là et tout. On dirait que je recule devant le bonheur. C'est quand même quelque chose de spécial. Hein? J'espère que vous allez pouvoir m'apporter des commentaires là-dessus. Parce que moi, chaque fois que quand quelqu'un veut bien m'entendre, que je parle, je dis bien. Il faut reconnaître trois choses, comme là, les gros, on aime ou on n'aime pas. Ça, c'est le goût. Telle personne, on l'aime ou on l'aime pas. Ça, là, on n'en parle pas. Donc, c'est une chose. Ensuite, la volonté, justement, on passe le balai, on le passe ou on le passe pas. Ou, ça encore, je ne l'ai pas dit, le balai. Mais c'est quand même mental. C'est une volonté. On dit, bon, je prends la voiture, je vais à Paris. Bon, on va à Paris. On dit, je vais là, je vais faire ça, je vais faire le ménage ce matin. Donc, on fait le ménage ce matin. Mais, et la voix, la petite voix, il y a la voix du cœur. Mais la voix de l'intuition, est-ce que ça a une voix? Moi, j'ai l'impression de dire tout le temps, chaque fois, c'est comme c'est imperceptible. Moi, je dis, la petite voix, c'est même pas la voix mentale que j'ai dit, demande-lui le balai, ça c'est mental. Ça vient pas du cœur, ça vient du mental. De la nécessité de faire quelque chose. J'ai dit, la petite voix, c'est quelque chose qui vient justement, ça doit être une voix qui vient du cœur, mais qui vient d'où? De l'âme. Qui est imperceptible, elle ne répète pas, comme moi je fais dans le moment. Et que si on n'y va pas jusqu'au bout, si on ne se donne pas le moment de silence pour y accéder, il n'y a rien qui se passe là. Et c'est ça mon image, moi, entre la différence entre la pensée que j'ai eue de passer le balai et la main furtive qui est allée chercher le parapluie, mais qui n'a pas osé aller en dessous du siège. Allez-vous m'éclairer? Ça serait le fun que vous m'apportiez des commentaires là-dessus. Si je pouvais toucher enfin le doigt sur l'intuition, et ça nous apporterait que du bonheur, je crois, parce que quand même à 2-3 reprises dans ma vie, des moments très 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 spéciaux, ça m'est arrivé. Et j'ai suivi ce mouvement du cœur et ça a bien marché. Je vous dis, bon, 25, qu'est-ce que ça sera les 50 jours? Ah là là. Merci Lilou, tellement. Merci et Sonia de ce quotidien que vous m'offrez si gracieusement, si généreusement. Quel bonheur. Merci. Au revoir. Bye.